Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Jean-Claude Mignon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 24 novembre dernier, un avion russe a été abattu par 2 chasseurs turcs près de la frontière syrienne, alors qu'il était en mission pour combattre l'État islamiste. 2 militaires russes ont perdu la vie dans des conditions qui sont tout à fait dramatiques, puisque les 2 pilotes avaient réussi à s'éjecter. L'un est sain et sauf et l'autre a été abattu alors qu'il descendait en parachute. Les conditions dans lesquelles cet avion a été abattu sont floues et incertaines. La Russie conteste le fait qu'elle aurait violé l'espace aérien turc, et conteste également le fait qu'elle aurait été prévenue à maintes reprises avant d'être abattue par les 2 chasseurs turcs. La Turquie, bien évidemment, s'est empressée de saisir et de demander en urgence une réunion du Conseil de l'OTAN, comme pour se protéger d'ailleurs et pour trouver quelques soutiens au sein de l'OTAN. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion, de cette organisation. La France a réintégré il y a quelque temps le commandement intégré de l'OTAN. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui avec précision quelle est la position de l'OTAN vis-à-vis de cette agression, et puis surtout, bien évidemment, quelle est la position du gouvernement français et de la France vis-à-vis de cette agression dont ont été victimes, je le dis bien encore une fois, un avion de nos alliés russes, et également vis-à-vis du fait que des militaires ont perdu la vie dans des conditions tout à fait dramatiques. Merci de votre réponse. Merci monsieur Mignon. La parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Claude Mignon. Je veux une nouvelle fois d'abord vous demander de bien vouloir excuser le ministre des Affaires étrangères pour son absence. Il préside en ce moment même la COP 21. Mais Monsieur le député, vous avez rappelé avec beaucoup de gravité la situation complexe, étendue, qui est là aujourd'hui. C'est vrai, les tensions sont fortes entre la Russie et la Turquie depuis la destruction en plein vol, le 24 novembre dernier, d'un chasseur bombardier russe par la Turquie à la frontière de la Syrie. Une réunion des ministres des Affaires étrangères s'est tenue dans le cadre de l'OTAN hier, à Bruxelles. Et la situation de la Turquie, la situation que vous évoquez et les sollicitations de la Turquie ont évidemment été évoquées. Les alliés, dans le cadre de l'OTAN, ont manifesté leur soutien à la Turquie et leur attachement profond à l'intégrité de son espace aérien. Sur la question de l'avion russe abattu, je rappelle les positions de la France telles qu'elles ont été présentées par le président de la République dès le lendemain de ces faits, lorsqu'il était aux États-Unis, à Washington, précisément pour construire la coordination dans la lutte contre Daesh. D'abord, un appel au calme et le besoin d'un diagnostic précis. Un appel aussi à la désescalade et au dialogue entre Ankara et Moscou sur cette affaire. Et la France se félicite que dans le cadre de la réunion qui s'est tenue hier, semble s'esquisser une discussion directe, y compris entre les 2 ministres des Affaires étrangères, russes et turcs. Et la France prendra toute sa part pour contribuer à la désescalade nécessaire et indispensable pour faire descendre les tensions et améliorer la situation. Merci monsieur le ministre.